Bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu, d'être si nombreux ce soir. Donc, on a tiré au sort et c'est moi qui vais vous présenter un petit peu ce qu'on va faire ce soir. Donc, vous êtes là pour l'Assemblée Générale Constitutive de l'association du comité de jumelage Bessan-Savoie. D'accord ? Donc, on a désigné M. Olivares Gerardo en qualité de président de séance, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est moi. Et Julie Tissot comme secrétaire de séance, ici, complètement à votre droite. D'accord ? Donc, on va aborder les points suivants ce soir, enfin cette fin d'après-midi. Il y a Monsieur le maire qui va nous parler de l'historique et pourquoi est-ce qu'on crée cette association. Ensuite, il y a Julie qui présentera le nom de l'association. Céline qui lira les statuts de l'association. L'annonce des membres du comité d'administration sera faite par moi-même, conseil d'administration. Le pouvoir et les démarches administratives par Martine, ainsi que le montant de la cotisation. L'annonce des dates de jumelage par Philippe Marin, ici. Et la présentation des premières idées par Laurence. Donc je donne la parole à Stéphane, monsieur le maire de Bessan. Comme Gérardo, merci Gérardo pour être ce président de séance dans un premier temps. Merci d'être venu effectivement assez nombreux ce soir. Un petit mot donc on m'a demandé de rappeler quel était l'historique et les relations qu'il y avait entre Bessan, notre commune, et Bessan en Savoie, dans la vallée de la Haute-Maurienne. Tout simplement dans les années 90, sous une précédente municipalité, il y avait déjà eu des premiers échanges qui avaient été engagés entre les deux maires de l'époque, Robert Alluy et le maire de l'époque à ce moment-là. Puis les événements au niveau de la ville de Bessan en Savoie ayant j'allais dire, un petit peu bougé au niveau de leur conseil municipal. Donc ces relations se sont arrêtées et la ville notre ville avait décidé, et on en est très heureux, de signer un jumelage avec notre ville jumelle depuis maintenant plus de 13 ans, de Rémiche au Luxembourg, un jumelage qui vit bien, qui va continuer à vivre. Et donc les élus ont souhaité se reprendre contact, et c'est Jérémy Trac, le maire de Bessan en Savoie, qui il y a 2 ans maintenant a pris contact avec moi par le biais d'une carte de vœux. Il y a eu différentes rencontres, on les a reçues, ils nous ont reçus de manière successive. Il y a eu cette volonté commune de pouvoir créer un jumelage entre nos deux cités. La ville de Bessan en Savoie a délibéré il y a quelques jours à peine donc son souhait de se jumeler avec nous, et nous le ferons le 5 avril prochain lors de la prochaine séance du conseil municipal. Je ne sais pas si quelqu'un va présenter la ville de Bessan en Savoie. C'est toi ? C'est moi, d'accord. C'est très bien. Donc c'est une petite commune de près de 400 habitants, donc dans la vallée de la Haute-Maurienne. Petite commune très touristique, réputée pour son ski de fond. Donc petite cité, mais ayant de grandes capacités d'accueil, puisqu'ils ont, je crois, plus de 2000 capacités de nuitées. Donc c'est une commune au fin fond de la vallée de la Haute-Maurienne qui est vraiment très très bien équipée, qui vit du tourisme principalement, qui vit aussi d'activités agricoles et principalement liées au Beaufort. Et ils en avaient porté il y a quelques mois ici, puisqu'il y a déjà eu un rapprochement entre les pompiers. Merci en tout cas d'être venus encore une fois nombreux pour ce rendez-vous. Pour le nom de l'association, on s'est demandé dans un premier temps si on restait sur un nom classique, comité de jumelage avec le nom des 2 villes, ou si on essayait de sortir un petit peu de l'ordinaire. Et on a décidé d'associer 2 symboles, faire un symbole de chaque commune. Donc on est parti sur la tuque endiablée, le diable de Bessan étant le totem de Bessan en Savoie, et la tuque étant un des 2 symboles de Bessan local. Voilà. Donc comité de jumelage. Comité de jumelage, la tuque endiablée. Super. Bonsoir, donc on va vous présenter les statuts qui sont proposés pour le comité de jumelage.
Je vais vous en faire la lecture. Donc, article 1, dénomination. Il est constitué entre les personnes qui adhèrent au présent statut une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui prend le titre de comité de jumelage La Tuque Endiablée. Article 2, objet. L'association a pour but de favoriser, dans le cadre des engagements pris par les communes et consignés dans le serment de jumelage signé par les maires, l'établissement de relations entre les habitants de la commune de Bessan dans l'Hérault et ceux de la ville jumelle de Bessan en Savoie, dans tous les domaines, scolaires, sportifs, culturels, social, économiques, etc., afin de permettre une meilleure connaissance réciproque. À cette fin, elle peut organiser toute manifestation, échange, rencontre, accueil de délégation de la ville jumelle utile à la réalisation de ce projet. Article 3, siège social. Le siège social de l'association est fixé au domicile du président ou du secrétaire de l'association. Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision du conseil d'administration. Article 4, les membres. La commune étant seule responsable du jumelage qu'elle a engagé, l'association se compose de membres de droit et de membres adhérents. Sont membres de droit les représentants du conseil municipal élus par ce dernier au sein de l'association. Les membres adhérents sont répartis en 2 collèges. Le premier, celui des personnes morales de droit privé ou de droit public, association de la commune, etc. Et celui des personnes physiques qui auront donné leur adhésion au présent statut et désirant participer à la vie du jumelage sous condition de s'être acquittés de leur cotisation annuelle. Peuvent en outre être nommés membres d'honneur toutes personnes physiques qui se sont distinguées par leur action en faveur du rapprochement ou qui, intéressées par les buts de l'association sans y prendre part activement, versent une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'Assemblée générale annuelle. Lors des votes à l'Assemblée générale, les membres d'honneur font partie du collège des adhérents personnes physiques. Article 5, radiation. La qualité de membre de l'association se perd par démission ou par radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été dans ce dernier cas préalablement invité par une lettre recommandée à se présenter devant le comité pour fournir des explications. Article 6, ressources. Les ressources annuelles de l'association se composent de cotisations versées par ses membres, des contributions des participants aux activités de l'association, des subventions qui peuvent lui être allouées, des dons faits au conseil d'administration, des produits de manifestations diverses qui peuvent être organisés par l'association, des revenus, des biens et valeurs appartenant à l'association et d'une manière générale par tout produit non contraire à la loi. Article 7, conseil d'administration. L'association est administrée par un conseil d'administration composé de 5 membres minimum à 16 membres maximum. Les représentants des membres adhérents sont élus par l'Assemblée générale ordinaire dans leurs collèges respectifs à proportion du nombre de ceux-ci. Les membres sont élus par scrutin et seront renouvelés tous les ans. Les membres sortants sont rééligibles. En cas de vacances, le conseil d'administration pourvoit au remplacement de ses membres pour la durée du mandat qui restait à courir. Toutes les fonctions de membres du conseil d'administration sont bénévoles. Article 8. Réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre pour délibérer de toutes les affaires concernant l'association. Aucune condition de quorum n'est requise. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante. Article 9. Le bureau. Au cours de la réunion qui suivra l'Assemblée générale ordinaire, le conseil d'administration procédera à la composition du bureau ainsi constitué d'un président, éventuellement d'un vice-président, d'un secrétaire général, éventuellement d'un secrétaire adjoint, d'un trésorier et éventuellement d'un trésorier adjoint. Les membres élus le sont par scrutin pour la période qui va d'une assemblée générale ordinaire à une autre assemblée générale ordinaire. Les membres sortants sont rééligibles. Le bureau se réunit chaque fois que cela est nécessaire, sur la convocation du secrétaire général, soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande du président ou du président délégué, soit à la demande du quart de ses membres. Le bureau statue sur toutes les questions intéressant le bon fonctionnement de l'association. Toutefois, ces décisions doivent être soumises à l'approbation du conseil d'administration lors de sa prochaine séance. Toutes les fonctions des membres du bureau sont gratuites. Article 10. Commission.
Pour étudier les différentes questions relatives au jumelage, le Conseil pourra constituer des commissions spécialisées placées sous la direction d'un secrétaire qui fera l'intermédiaire entre la commission et le bureau. Article 11. Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée générale ordinaire se compose de tous les membres de l'association. Elle se réunit une fois par an minimum, sur convocation adressée au moins 15 jours à l'avance. Aucune condition de quorum n'est requise. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. L'Assemblée générale élit les membres du conseil d'administration, visés à l'article 8 des présidents statuts, désigne les membres d'honneur, statue sur le rapport moral et sur les comptes de l'exercice clos, vote toutes les modifications au statut, fixe le taux des cotisations et, d'une façon générale, délibère sur l'ordre du jour présenté par le conseil d'administration ou sur les questions ne figurant pas à l'ordre du jour, mais dont l'inscription est demandée par la majorité des membres. Article 12. Courage. Assemblée générale extraordinaire. Une assemblée générale extraordinaire peut se réunir soit à la demande motivée d'un tiers des sociétaires inscrits, soit à la demande du bureau, soit à la demande d'un quart des membres du conseil d'administration pour discuter de la seule question ayant provoqué la réunion. Les règles de quorum sont les mêmes que celles présidant aux assemblées générales ordinaires. Règlement intérieur. Un règlement intérieur pourra être soumis à l'adoption de l'Assemblée générale pour préciser, en cas de besoin, les modalités d'application des présents statuts. Article 15. Dissolution. La dissolution de l'association ne pourra être prononcée que lors d'une assemblée générale spécialement convoquée et à la majorité des 2/3 des sociétaires inscrits. Au cas où cette majorité ne serait pas acquise, une deuxième réunion aurait lieu 15 jours plus tard et sa décision serait valable, quelle que soit la majorité. Article 16. Liquidation. En cas de dissolution, une commission des 3 ou 4 membres, le maire, le président dans le cas où le maire n'est pas le président, et 2 membres désignés par l'Assemblée générale spéciale, sera chargé de la liquidation de l'association. L'actif net de l'association sera dévolu dans sa totalité à la commune de Bessan, dans l'Hérault. La dissolution, je précise, la dissolution doit faire l'objet d'une déclaration à la préfecture du département. Voilà pour les statuts. Donc, avant de vous faire l'annonce des membres du conseil d'administration, on tenait à vous signaler que c'était des gens qui faisaient partie du tissu associatif du village, ainsi que de quelques élus et aussi des gens qui avaient participé aux premiers échanges avec Bessens en Savoie. Donc, les 16 membres du conseil d'administration sont Gisèle Soulier, Christine Picot, Serge Morin, Chantal Liari, Micheline Izquierdo, Christophe Hichet, Michel Druil, Lucien Chomara, Roger Bressac, Kevin Bourdelois, Julie Tissot, Laurence Thomas, Gerardo Olivares, Philippe Marin, Céline Carminati Sanchez et Martine André. Ce conseil d'administration propose comme membre du bureau Philippe Marin comme vice-secrétaire, Julie Tissot comme secrétaire générale, Laurence Thomas comme vice-trésorière, Martine André comme trésorière, Céline Carminati Sanchez comme vice-présidente et Gerardo Olivares comme président. Je passe la parole à Martine pour les démarches administratives et le montant de la cotisation, notre trésorière. Alors, pour effectuer les démarches administratives auprès des banques, des assurances, ainsi que la sous-préfecture et préfecture, nous proposons Gerardo Olivares, président, et moi-même trésorière. Le conseil d'administration a fixé le montant de la cotisation à 15 € pour une personne et 25 € pour un couple. Les personnes qui sont intéressées dès aujourd'hui pour adhérer à cette association pourront le faire à la fin de la séance. Sur du jumelage officiel, donc lors de la fête de Bessin le 6 août pour la Saint-Laurent, avec un déplacement ensuite le 15 août à Bessin en Savoie, avec déplacement à cette occasion du conseil d'administration. Voilà les 2 dates officielles, le 6 août et le 15 août, avec un petit voyage dans la Haute-Maurienne. Laurence, présentation des premières idées de projet. Oui, donc on s'est rencontrés plusieurs fois déjà et on a commencé à chercher
certains projets d'abord pour récolter des fonds. Donc on a pensé à organiser un repas savoyard à Bessin, ici, chez nous, participer au marché de Noël, et ainsi que pouvoir vendre des produits de la montagne, enfin de la montagne montagnard de la région de Bessin. Ensuite, sur des projets de rencontres, déjà vus avec certaines associations, des idées déjà qu'on avait préparées avec les pompiers et autres membres de la future association de Bessin-Savoie. Donc des rencontres pour des randonnées. Projet aussi, pourquoi pas, d'organiser des vendanges à l'ancienne pour les bassins de Savoie. Des expos itinérantes qui pourraient être organisées d'autre part des deux associations. Des rencontres avec les chorales. Des événements sportifs. Il y a pas mal de membres d'associations sportives sur le conseil d'administration qui ont déjà proposé des idées. Rencontre aussi avec les anciens combattants, sachant que j'avais déjà été une fois à Bessin pour le 19 mars, et ici le président présent des anciens combattants est partant pour organiser des rencontres avec les anciens combattants. Et bien sûr, un grand projet aussi, c'est l'organisation de séjours à Bessin, sous forme déjà pour les signatures, du jumelage, et puis après d'autres voyages sportifs ou autres qui pourront être organisés là-bas. Voilà pour les projets. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce qu'il y a une association équivalente à Bessin-en-Maurienne? Elle est en train de se créer également. Ils attendaient pour nous copier. En fait. Pour le logo. Apparemment la tuque et le diable, est-ce qu'il y a déjà un truc dessiné qui pourrait après apporter faire des t-shirts pour pouvoir les vendre? Est-ce que ce logo est en train de vivre ou On est en train d'y réfléchir et voilà, on est en train de le concevoir, mais s'il y a des idées... La tuque avec le diable en travers, c'est pas un méchant diable, mais un petit diable sympa. Un gentil diable. On a déjà quelques esquisses. Et la tuque avec le diable un peu en travers, je trouve que ça serait sympa. On a déjà quelques esquisses qu'on a reçues de Céline. Non, mais Si, voilà, avec une tuque et le diable derrière. l'idée, ce sera d'associer la tuque et le diable, puisque de toute façon, c'est le nom qui a été choisi aussi. Donc, on ne sait pas encore sous quelle forme. Comme dit Girardot, on est en train d'y travailler. Mais voilà, après, toutes les idées ou tous les croquis sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous les envoyer par mail ou à nous contacter pour les proposer. Et avec grand plaisir. Et Oui, on peut, bien sûr, oui, c'est une on bonne peut idée. reprendre le diable, carrément, qu'il y a sur l'or. Et à l'intérieur, mettre la tuque, par exemple, aussi. Bien sûr. On étudiera tous les projets qu'on recevra. Je trouve que les 3 municipalités précédentes, et là je m'accuse, on a fait un abus de la tuque. Alors, c'est un avis personnel que je donnais. Je pense qu'il vaudrait mieux mettre l'âne que la tuque. On a choisi la tuque, c'est vrai que ça a été le sujet entre nous. Par exemple, l'âne et le diable, ça fait, ou l'âne du diable, ça fait penser à la mule du pape, par exemple. On y a pensé, Gabi. Et tu sais pourquoi on a retenu la tuque? C'est parce qu'en fait, le diable, c'est le symbole de Bessin, et la tuque, c'est le symbole de Bessin. L'âne ne l'est pas, c'est notre animal totem, c'est pas le symbole de la Non, ville. mais je dis ça. Oui, mais on y a songé Mais aussi. peut-être juste aussi pour préciser, moi ça me choque pas dans le sens où la tuque est aussi liée à la légende de la tuque de Bessin, mais il y a le diable à l'intérieur. Donc c'est peut-être aussi le lien que C'est- vous on y a avez, pensé voilà, aussi, vous avez retenu. Il y avait monsieur Lefort. Concernant le logo, on a de nombreux artistes peintres dans la commune. Il serait bon de faire appel à eux pour qu'ils nous proposent des esquisses concernant ce logo. Mais bien sûr, ils peuvent de toute façon nous les soumettre sans problème. Comme on dit, toute personne qui a envie de se lancer, de nous faire des suggestions, on les accueillera. Comme dit Michou, on pourrait faire comme à 7 pour la Saint-Louis, On organise un concours. Comme ils font à 7 pour les affiches de la Saint-Louis. Bah, je crois qu'il faut laisser le conseil d'administration peut-être prendre toutes les idées qui ont été soulevées aujourd'hui. On va essayer de faire une rencontre quand même le jumelage des Saint-Savoie, le jumelage des Saint-Rémy. Oh que oui. Je vais dire que le président du comité de jumelage le dit, hein. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps.
d'avoir plusieurs jumelages. Alors, le jumelage Bessan-Rémiche fonctionne, il y a un nouveau président, Dany est un pilier de l'association, c'est un jumelage qui fonctionne bien, qui a déjà fait énormément de choses, notamment des échanges scolaires qui continuent, et il faut laisser, il me semble, maintenant prendre le bon départ à l'association, donc la TUC Endiablé, mais il faut laisser maintenant le conseil d'administration de l'association, et effectivement faire des rencontres conjointes Bessans et Rémiche. Je pense que nos amis rémichois seraient ravis de... en tout cas, ils ont un très bon écho de ce deuxième jumelage, ce qui va permettre de fédérer, de faire de l'émulation entre les uns et les autres. Je trouve que c'est une très bonne idée et il faudra jouer cette carte-là. Je voudrais savoir s'il y a une date limite pour déposer le décès sur le programme de l'association. On n'en a pas encore discuté entre nous. Je pense qu'à la limite, on communiquera sur ça. On le fera savoir effectivement, de manière à donner la possibilité aux gens de participer. Oui. La règle à Bessin sera appliquée même pour une association comme la vôtre, qui est liée aussi à l'activité, à la décision du conseil municipal, mais pendant 1 an, vous n'aurez pas de subvention. Après, lorsqu'il y aura un accueil d'élus de Bessin en Savoie, comme quand il y a un accueil des élus de Rémiche ou des enfants, la ville jouera son rôle, mais en termes de subvention, il n'y aura pas de subvention. Donc jusqu'au budget 2018, on va dire, la première, ce sera l'année 2018. Il risque d'y avoir une concurrence entre Rémiche et... Surtout au niveau financier, parce qu'à un moment, il va falloir aller chercher de l'argent, mais eux aussi. Chef d'entreprise comme tu es, la concurrence est positive. Je pense qu'elle va être extrêmement positive. Ça va être de l'émulation et c'est une bonne chose. Et je trouve... Concernant la connaissance de cette commune de Bessan-Savoie, bon, c'est vrai que certains ont Internet, mais pour ceux qui ne possèdent pas Internet, il serait bon de faire une plaquette sur le plan, la découverte de ce village, sur le plan économique, culturel. Alors justement, réciproque. Par rapport à ça, on y a songé, en termes de communes, c'est-à-dire avec le maire Jérémy Trac, de réaliser justement une plaquette où les 2 communes seraient présentées, qui seraient présentes chez nous comme chez eux. Et également, il y aura, alors on verra sous quelle forme, exposition, conférence, je ne sais pas, mais l'association de ce comité de jumelage va proposer justement des soirées de présentation pour présenter aux Bessanais et Roltais la commune de là-haut. Donc la mairie, nous allons passer au verre de l'amitié, offert exceptionnellement, je tiens à le préciser, par la mairie, puisqu'il s'agit de l'assemblée constitutive. Voilà. Et passons, sur la lune rythmeront nos chansons. Je ne t'oublierai pas, Bessannaise jolie. Souviens-toi des folies que nous faisions